Le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe a vécu à Jérusalem durant les dernières décennies où Israël était encore un royaume. C'est une période pendant laquelle ce prophète s'adressait de la part de Dieu aux dirigeants de Jérusalem et de Juda. Il a commencé par leur transmettre un message annonçant le jugement divin. En effet, il a prévenu les dirigeants corrompus d'Israël que leur rébellion contre Dieu, par le non-respect de l'alliance, leur coûterait très cher, car Dieu se servirait des puissants empires d'Assyrie et de Babylone pour exécuter ses jugements sur Jérusalem s'ils persistaient dans l'idolâtrie et l'oppression des pauvres. Une déclaration qui s'accompagnait néanmoins d'un message d'espoir, car Ésaïe avait l'intime conviction qu'un jour viendrait où Dieu honorerait toutes ses promesses d'alliance, qu'il enverrait un roi issu de la lignée de David pour établir le royaume de Dieu, comme prédit dans 2 Samuel 7, et que ce roi conduirait Israël à obéir à chacune des lois de l'alliance adoptées au pied du mont Sinaï. Rappelez-vous, Exode chapitre 19. Ainsi, la bénédiction et le salut de Dieu pourraient s'étendre à toutes les nations, conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et c'est l'espoir de cet accomplissement qui, de son temps, a poussé Ésaïe à dénoncer la corruption et l'idolâtrie d'Israël. Alors, la conception littéraire de ce livre est relativement complexe, mais il y a un moyen simple de voir comment le tout s'articule. Les chapitres 1 à 39 se composent de 3 grandes sections détaillant les avertissements d'Ésaïe liés au jugement contre Israël. Et le tout aboutit à l'événement clôturant le chapitre 39, à savoir la chute de Jérusalem et l'exil du peuple à Babylone. Cependant, les chapitres 1 à 39 portent aussi un message d'espoir, selon lequel, au terme de l'exil, toutes les promesses d'alliance de Dieu verront leur accomplissement. Par la suite, les chapitres 40 à... Alors, je voulais quand même vous faire connaître ce matériel-là. Ceux d'entre vous qui suivez notre plan de lecture euh, en allant regarder les vidéos sur Internet, vous connaissez ces vidéos-là. Certains d'entre vous, vous ne les connaissez pas, mais vous avez peut-être accès à Internet. Si vous n'avez pas accès à Internet, je suis désolé, je ne pourrais pas pallier à ça ce matin. Mais je désirais quand même vous les faire connaître parce que on arrive dans des sections de l'Ancien Testament où on va survoler en Mac 3. Ça va aller très vite. Et je pense que des outils comme ça, c'est très, très utile pour avoir une belle synthèse, une belle compréhension du livre biblique. Donc, je voulais juste vous le présenter. Et puis, on va faire des petits, je cherche mon mot en français, là, mais des teasers. Au début de chaque cours, on va juste vous présenter un extrait du vidéo. S'il est assez court, des fois ils sont assez courts, on va vous le présenter en entier. D'accord? Mais autrement, c'est toujours pour vous encourager à vous servir de ce matériel-là. Vous pouvez le trouver, ceux qui ont accès à Internet, si vous n'êtes pas avec le plan de lecture, vous allez tout simplement sur YouTube, Projet Bible français, et vous allez trouver le matériel. Et puis, vous pouvez aller écouter comme ça des survols pour chacun des livres de la Bible. C'est très, très, très utile. Même des chrétiens qui ont lu la Bible au complet plusieurs fois me disent, cette semaine, j'ai encore entendu un témoignage, quelqu'un qui m'a dit, ça m'aide tellement à replacer les grands thèmes du livre. Donc, on va aller ensemble dans un mot de prière. Bienvenue dans le cours Survol de l'Ancien Testament. On est à la leçon 5, en quelque sorte, du survol de l'Ancien Testament 2. On va couvrir ce matin le livre d'Ésaïe. On va aller dans un mot de prière. Père éternel, merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci pour le privilège d'être réunis ensemble pour étudier ta parole, Seigneur. Père, je te prie de nous ouvrir le livre d'Ésaïe. C'est un livre extraordinaire qui nous parle de toi, Seigneur Jésus, qui nous parle du cœur humain, de la rébellion envers Dieu. C'est un livre qui nous aide à comprendre combien tu aimes les hommes, combien tu es gracieux, qui nous aide à comprendre même ce que tu es venu faire sur la terre, Jésus. Alors je te prie de nous ouvrir ce livre ce matin, de nous faire grandir dans ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, je vous rappelle, si vous désirez recevoir les notes de cours, simplement envoyez un courriel à info@egliseespoir.com. Vous allez les recevoir par courriel. Vous trouvez nos notes de cours sur le site web dans la section ressources cours. Vous trouvez aussi tout le début du cours, Survol dans l'Ancien Testament 1. Non seulement les notes, mais en vidéo aussi. C'est Alexandre qui donnait le cours à la dernière session. Donc, c'est possible d'aller chercher toutes ces ressources-là pour vous situer dans l'Ancien Testament. On vient de terminer une troisième portion de l'Ancien Testament. Alexandre avait vu, lorsqu'il a introduit l'Ancien Testament, qu'on pouvait diviser de manière logique, puis ça aide à s'y retrouver, l'Ancien Testament en 4 sections. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on a un micro, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les 4 sections sans aller dans les notes? Ce n'est pas hyper scientifique, mais ça aide à se situer. Juste un petit reminder, un petit rafraîchissement. Est-ce
qu'il y a un brave, une brave qui connaît les 4 sections de l'Ancien Testament? Ça se termine avant l'Apocalypse. Ça ne vous aide pas, hein? La Torah, ou la loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible. D'accord? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. La Torah, ou la loi. Ensuite de ça, on a les livres historiques. Les livres historiques qui survolent vraiment l'histoire du peuple d'Israël, dans le fond, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Parce que les livres ne sont pas tous dans un ordre chronologique, il y a différents genres. Donc, la Torah, qui est une partie des livres historiques, mais qui vraiment nous aide à comprendre toute la loi de Dieu, le rapport entre Dieu et les hommes, l'alliance, tout ça, les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite de ça, les livres historiques, qui nous racontent tout le récit avec les rois d'Israël, la division d'Israël en 2 royaumes. On a toute cette histoire-là, une saga, même bien avant ça, avec les juges, avant qu'il y ait des rois en Israël. Donc ça, c'est la section historique. On vient de terminer, la semaine dernière avec Basile, la section poétique ou de sagesse. On l'appelle poétique ou de sagesse. Job, Proverbes, Psaumes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, ce sont les livres qu'on appelle les livres poétiques ou les livres de sagesse. En hébreu, en général, les livres de sagesse sont écrits sous une forme poétique. Donc, ce sont des livres vraiment poétiques, mais en même temps qui portent une sagesse divine. Et maintenant, on entre dans une grande section de l'Ancien Testament. Ce sont les livres prophétiques. D'accord? Une manière de les retenir, la première section, c'est vraiment là où on connaît Dieu, puis on connaît comment Dieu veut être en relation avec les êtres humains. Il va l'illustrer à travers son peuple, le peuple d'Israël, avec qui il va faire une alliance. Quelle sorte de rapport Dieu veut avoir avec l'être humain? Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, la loi, la Torah. Ensuite de ça, on a le peuple d'Israël, puis on découvre le cœur humain vraiment. On découvre un peuple qui va essayer, tant bien que mal, avec tous ses péchés, d'être en rapport avec Dieu, puis finalement, c'est l'histoire d'un grand échec, si on peut dire ça comme ça, d'un grand échec. Ensuite de ça, on a les livres de sagesse, les livres poétiques, où on voit vraiment, d'une part, à travers les psaumes, la relation de personnes, d'êtres humains avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui veut marcher avec Dieu? On a accès au cœur de quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est pieux. Puis on apprend à ses combats, ses luttes. C'est pour ça que les chrétiens prient les psaumes depuis des siècles, retournent dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Il y a tellement de choses où on peut s'identifier. Un peu la même chose à travers le livre de Job aussi. Mais on y trouve aussi vraiment la sagesse hébraïque, c'est-à-dire c'est une sagesse qui était pratique. C'est une sagesse qui n'est pas, c'est pas la philosophie. Mais certains philosophes grecs étaient pratiques, mais plusieurs des philosophes grecs n'étaient pas si pratiques, ils étaient dans des grands principes où, quand on va faire un cours de philosophie au cégep, on se dit OK, qu'est-ce que ça change au quotidien? Pour de vrai, ça change quelque chose. La philo, c'est un de mes sujets préférés, mais ça a l'air très, très, très théorique. Quand on arrive dans les livres de sagesse, dans l'Ancien Testament, ça ne semble pas théorique du tout. Vous lisez le livre des Proverbes, c'est éminemment pratique. Puis le livre de l'Ecclésiaste fait un beau lien entre des grandes questions existentielles, philosophiques. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on peut jouir de la vie puis finalement mourir? Puis il va y faire des applications très pratiques. Il va dire, marche dans la crainte de Dieu, un jour tu vas te présenter devant Dieu. Donc ça, en anglais on dit down to earth, ça vient sur le plancher des vaches, ça devient concret. Et puis le livre des Proverbes, évidemment, par excellence, c'est un livre très pratique. Maintenant, quand on arrive dans les livres prophétiques, c'est comme si on avait accès au cœur de Dieu. Pensez au psaume, on a accès au cœur du croyant. Pensez au livre prophétique, on a accès au cœur de Dieu. C'est plus nuancé que ça parce qu'à travers tout l'Ancien Testament, Dieu parle, on a accès à son cœur. Mais là, littéralement, c'est comme si on rentrait dans la présence de Dieu puis on a constamment accès à sa déception, sa colère, sa grâce, sa compassion devant le peuple d'Israël qui est tellement rebelle. Et donc, on a accès au cœur de Dieu à travers ça. Et les livres prophétiques, plus que n'importe quelle autre section de l'Ancien Testament, nous donnent de l'espoir parce que ça pointe vers une solution, vers la solution qui va être le Messie, le Sauveur qui va venir. On est dans le livre d'Ésaïe. On trouve dans le livre d'Ésaïe les chapitres qui sont certainement les plus explicites sur l'œuvre de Christ, sur ce Sauveur-là qui va venir. Même si les Juifs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas le comprendre, nous, à la lumière de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a expliqué, comment il nous a aidés à comprendre pourquoi il meurt sur la croix, c'est quoi la résurrection, là, on arrive dans Ésaïe 52, Ésaïe 53, puis wow, c'est extraordinaire. On n'a pas juste un sauveur qui s'en vient régner, on a un sauveur qui s'en vient
payer pour nos péchés. Il s'en vient nous sauver non seulement de nos ennemis extérieurs, mais de nos ennemis intérieurs ou du diable qui veut nous détruire. Donc ça, c'est le livre d'Ésaïe. Donc la section des livres prophétiques, pensez-y comme on a accès au cœur de Dieu. Alors que dans les psaumes, on a accès au cœur d'un croyant, de quelqu'un qui cherche à être en relation avec Dieu. Alors, il y a plusieurs grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, puis ensuite de ça, on a 12 petits prophètes. Donc, le survol dans l'Ancien Testament ne va pas se terminer en juin. Là, je regardais les dates, ça va se terminer plus à la fin de l'année. On va reprendre en septembre pour compléter les petits prophètes. Mais on a donc quand on dit des grands prophètes, ce n'est pas qu'ils étaient supérieurs aux petits, c'est juste le volume, le nombre de pages qu'on a, d'accord? Juste pour clarifier, ça vient de me passer par la tête. Donc, les grands prophètes, c'est juste que c'est des gros livres. Puis les petits prophètes, c'est des petits livres. Ce n'est pas que ce sont des prophètes moins inspirés de Dieu ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, les 12 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et puis, lorsqu'on termine Malachie, on a un 400 ans où on n'a aucun texte inspiré de Dieu jusqu'à la venue de Jésus. D'accord? Donc, lorsqu'on termine Malachie, il y a un 400 ans de silence, où Dieu est à l'œuvre, mais Dieu ne parle pas à travers des prophètes, donc on n'a pas de récit pour faire de lien à ce moment-là. Et on a des livres historiques, les Maccabées, qui nous aident à étudier des choses, par exemple, sur ce qui s'est passé dans ces 400 années-là. C'est ça, peut-être une autre manière de formuler ce que j'ai dit tout à l'heure. À travers les livres prophétiques, on va voir comment Dieu réagit face à un peuple qui ne veut pas et n'est pas capable d'obéir à la loi. Dieu contracte une alliance avec son peuple. Dans cette alliance-là, Dieu prend des engagements, il fait des promesses et il demande à son peuple de prendre des engagements, de faire des promesses. Il y a un code de conduite qui est donné, qui reflète le caractère de Dieu. Donc, une loi, on est dans ça. Si vous êtes avec nous dans le plan de lecture, je suis encore là en train de lire ça ce matin, puis j'ai dit, vraiment, c'est une loi qui est juste et bonne. Il y a des choses qui sont, des fois, dures un peu à comprendre ou à accepter dans notre culture, mais dans l'ensemble, on voit très bien même la grâce à travers la loi, prendre soin de l'étranger, des gens qui sont démunis, prendre soin de ceux qui même ont dû se vendre eux-mêmes en esclaves pour payer une dette, puis vont être éventuellement libérés. Donc, c'est vraiment une loi qui reflète le caractère de Dieu. C'est comme ça qu'on doit comprendre la loi. Maintenant, on voit à travers l'histoire d'Israël un peuple qui, d'une part, ne veut pas, se rebelle, ne veut pas obéir à la loi, mais d'autre part, en est incapable. Puis lorsqu'on arrive dans les livres prophétiques, on voit comment Dieu vit cette relation avec ce peuple qu'il a choisi d'aimer, qui est rebelle, qui est non seulement rebelle, mais qui est incapable de marcher dans la sainteté, qui est incapable d'obéir à la loi. Et puis, on a accès au cœur de Dieu qui, comme je disais tout à l'heure, va passer d'irritation à de la colère, puis parce que sa sainteté est offensée, puis parce que Dieu aime les hommes. Dieu ne veut pas que les hommes soient malheureux dans le péché. Dieu veut que les hommes soient heureux. Mais ce qu'on assiste là, c'est un peuple qui a été choisi, aimé par Dieu, puis qui est rebelle, non seulement rebelle, mais incapable. Puis là, Dieu va donner des prophéties où il va annoncer qu'un jour, il va les rendre capables de marcher dans ses voies. C'est assez extraordinaire. On connaît ça si on connaît l'Évangile. Le thème. Alors, si vous voulez des copies, des notes papier, il y en a sur la table derrière. Le thème du livre lui-même, le salut est donné par la grâce, par la puissance de Dieu le Rédempteur, et non par les efforts humains ou les œuvres de la chair. Donc, Ésaïe nous donne accès à ça. Ce n'est pas si évident avant Ésaïe. Regardez bien ce que ça dit. Le salut est donné par la grâce. Ça, on peut le concevoir, par exemple, lorsque le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Dieu leur accorde la grâce de les délivrer de l'esclavage. Ce n'est pas que c'était des gens plus extraordinaires que d'autres, mais il les prend en cœur, il a fait une promesse à Abraham, il va honorer sa promesse, puis il va les libérer de l'esclavage. C'est déjà un geste de grâce. Vous me suivez quand je parle de grâce? Il ne leur devait pas ça. On aurait vécu à l'époque où il y avait des esclaves en Amérique, aux États-Unis, par exemple,
ou comme il y en a dans d'autres pays encore aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas, moi, tu aurais beaucoup d'argent, puis tu aurais un voisin, toi, tu n'as pas d'esclaves, mais tu as un voisin qui a des esclaves. Tu ne dois pas à ces esclaves-là de vendre la moitié de tes possessions pour pouvoir toutes les acheter puis les libérer. Tu ne leur dois pas nécessairement ça. Si tu décides de le faire, c'est un geste de bonté que tu es en train de faire, c'est un geste de grâce. Ce n'est pas qu'ils t'ont fait quelque chose de mal puis tu leur fais grâce comme pour leur pardonner. C'est pas ça que je veux dire. Mais faire grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose que je ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on me donne. Des fois, on va me donner le pardon, je ne le mérite pas. Puis des fois, on va juste me faire une faveur. C'est une grâce qu'on me fait. Et donc, on peut déjà comprendre cette idée-là. Lorsqu'on dit que le thème d'Ésaïe, c'est « le salut est donné par la grâce », on comprend déjà cette idée-là. Salut, c'est quoi? Délivrance. Donc, Israël a été délivré, par exemple, de l'esclavage en Égypte par la grâce de Dieu. Mais on va plus loin dans notre thème. Par la puissance de Dieu le Rédempteur. C'est lui qui les a délivrés, c'est lui qui les a rachetés, même en Égypte, d'accord? Et non par les efforts humains et les œuvres de la chair. C'était là dans la loi. C'était là dans la loi, dans le sens que la loi disait, bien, voici les efforts que tu dois mettre pour me plaire, il faut que tu observes ces lois-là. Puis là, Dieu dit, vous n'y arriverez pas. Donc, il va y avoir un moyen d'être pardonné pour vos péchés. Vous allez offrir des animaux en sacrifice, qui est un symbole du sacrifice qui va venir plus tard, pour être pardonné de vos péchés. Donc, c'est déjà présent, cette idée-là. Ce n'est jamais aussi explicite que lorsque j'arrive dans le livre d'Ésaïe. Parce que lorsque Dieu donne la loi à Israël, c'est un peu comme au jour de notre conversion. Quand tu deviens chrétien, si ça s'est passé d'une manière un peu dramatique, si tu viens d'une famille chrétienne, tu ne sais pas exactement à quel moment j'ai accepté le Seigneur, je m'en dire de grâce, s'il vous plaît, ne vous troublez pas avec ça. D'accord? Dieu va confirmer ces choses-là dans votre cœur. Mais pour plusieurs d'entre nous, dont moi, je me suis converti quand j'avais à la fin de mes 18 ans. Donc, si vous avez vécu une expérience de conversion dramatique, dans le sens c'est précis, c'est fort, tu saisis quelque chose par rapport à Dieu, tu prends un engagement de suivre Jésus, comme on va voir tantôt, il y a un changement qui se passe là qui, souvent, là, va te remplir d'espoir. Là, tu te dis, OK, attends un peu, là. Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires pour moi. Là, je vais vivre pour toi, je vais marcher avec toi. Là, tu vas voir, on va faire des choses ensemble. C'est tellement merveilleux. Puis, il n'y a rien de mal dans ça. Ce n'est pas nécessairement de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. Lorsque Dieu contracte l'alliance avec Israël, Israël s'engage comme un seul homme. On va faire ta volonté, Seigneur. On va marcher dans tes voies. Aie confiance, Seigneur, on va être là. Oui, oui, oui. Puis Dieu avait beau dire, non, 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 on va marcher, Seigneur, tu vas voir, on va être fidèle avec toi. Ça, c'est au début, lorsque la loi est donnée, puis là, tu as toute l'histoire avec les rois, puis là, tu réalises, non, vraiment, Dieu savait très bien qu'il n'y arriverait pas. Et donc, lorsque j'arrive dans Ésaïe, cette idée-là que Dieu a beau nous donner une loi excellente, on n'est pas capable de l'accomplir. On n'est pas capable de l'observer. On est rebelle. On est rebelle, puis dans notre nature, il y a quelque chose de défectueux qui est là, même quand on cherche à faire le bien, on se rend compte qu'on a fait ça par orgueil, puis toutes sortes de choses. C'est bien développé dans le livre d'Ésaïe, et on voit cette idée d'un Rédempteur qui est poussée encore plus loin. Dans le sens que, jusqu'à présent, à travers la loi, Dieu est rédempteur. C'est Dieu qui sauve. Ils sont esclaves en Égypte, c'est Dieu qui sauve. Lorsque Dieu envoie Abraham avec son fils Isaac pour le mettre à l'épreuve sur la montagne, Dieu pourvoit à la brebis pour qu'en fait Isaac ne soit pas sacrifié. Donc Dieu pourvoit. Dieu, c'est celui qui pourvoit le moyen de rachat. C'est lui qui nous donne. C'est notre pourvoyeur même dans le moyen d'être racheté. Lorsque j'arrive dans Ésaïe 53, Ésaïe 52, là, on va plus loin. Là, on va plus loin. On a un sauveur qui va se sacrifier lui-même, donner sa vie pour expier nos fautes. C'est lui qui va prendre nos fautes. Ce n'est pas seulement que Dieu va pourvoir à ce que j'ai besoin pour procéder à un sacrifice pour le pardon de mes péchés. Ce n'est pas seulement que Dieu va venir me délivrer, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va littéralement payer à ma place.
L'idée est introduite avec les sacrifices d'animaux, mais on passe à un autre niveau lorsqu'on dit non, 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 non. Le Sauveur, c'est un être humain qui s'en vient prendre vos fautes à votre place. C'est ça qui s'en vient dans Ésaïe 52, Ésaïe 53. Donc, on s'en va complètement à un autre niveau, au niveau de la notion de rédemption, de rachat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça? Je vais prendre des questions, pas des commentaires. Ça va? C'est assez clair? Si vous n'êtes pas familier avec ces choses-là, on est en train d'aborder le thème le plus important de toute la Bible. Toute la notion du Dieu qui nous sauve de nos péchés. Donc, c'est vraiment un sujet à étudier et à découvrir. Quand est-ce qu'on situe la date de rédaction du prophète Ésaïe? Souvent, les livres dans l'Ancien Testament ne vont pas commencer avec des informations super précises sur leur date de rédaction. Hein? Ce n'est pas comme un livre où on cherche la date d'impression, puis tu le quittes. Édition, 28e édition de la Bible. On le situe en 700 ans avant Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on réussit à établir ces choses-là dans l'Ancien Testament? Souvent, c'est avec les rois, c'est avec les chefs politiques de l'époque. Donc, un des rois importants va être Ézéchias dans l'histoire d'Ésaïe. Et donc, 700 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est important de le retenir parce que vous allez vous servir d'Ésaïe 52, Ésaïe 53 avec des amis pour leur parler du Seigneur. C'est bien de pouvoir aller dans Ésaïe 53, c'est encore mieux de pouvoir dire, veux-tu, on va aller lire ensemble un chapitre qui a été écrit 700 ans avant que Jésus naisse, puis tu me diras de qui ça parle. Si la personne est familière un peu avec Pâques, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi que les chrétiens célèbrent depuis 2000 ans, vous pouvez même faire plus que ça. Si jamais vous jasez avec un juif, vous lui dites, est-ce que je peux te lire un passage, j'aimerais que tu me dises de qui ça parle. Puis comme ils n'ont jamais lu Ésaïe 53, la majorité des Juifs en pensant à Jésus, ils n'associent pas ce passage-là avec le Messie rédempteur. Pour eux, le Messie, c'est un Messie libérateur, c'est un sauveur qui vient libérer. Et donc, tu peux le faire avec un ami juif ou avec n'importe qui, juste lui dire, j'aimerais ça te lire un passage. Tu sais, quelqu'un qui te dit, admettons, tu racontes un petit peu l'Évangile, tu expliques le salut, l'idée du pardon des péchés, tout ça, puis là, il te pose la question classique, hein? C'est pourquoi je ferais confiance à la Bible? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on ferait confiance à ça? Bien, c'est une belle manière de piquer sa curiosité, de le mettre sur une piste pour qu'il puisse réfléchir. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, écoute, est-ce qu'on peut aller lire un court passage dans Ésaïe 53? Tu ne le situes pas du tout. Puis tu lui demandes, à la lumière de ce que je t'ai raconté sur Jésus, ça parle de qui cette affaire-là? Évidemment, il va dire, ça parle de Jésus. Et là, tu lui dis, tadam, ça a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. C'est incontestable que ça a été écrit 700 ans avant, parce que là, il va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il dit que ça a été écrit 700 ans? Peut-être que quelqu'un est allé écrire 700 avant Jésus-Christ dessus, tu sais. Non, c'est qu'on a des vieux manuscrits qui datent de bien avant Jésus. C'est comme ça qu'on le sait. Ils n'ont pas pu aller les reculer dans le temps. C'est pas Back to the Future qui est allé porter une vieille copie, là, tu sais, comme dans le passé pour qu'on puisse le trouver. Non, non, non. On a des vieux manuscrits d'Ésaïe qui datent de bien avant Jésus-Christ. Puis là, tu dis, aïe, aïe, OK, incroyable. Fait que c'est vraiment une belle place où aller pour pouvoir mettre les gens sur la piste de Jésus. L'auteur, Ésaïe, est clairement présenté à plusieurs reprises. Il s'identifie lui-même. On n'a pas beaucoup d'informations sur Ésaïe lui-même, mais c'est un livre prophétique important. C'est le livre prophétique qui est cité le plus souvent dans le Nouveau Testament. Et le passage d'Ésaïe 53 est super important dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens comprenaient très bien qu'Ésaïe est en train de parler de Jésus, du Sauveur. Très bien. Structure du livre. Il y a comme deux grandes sections au livre. Si vous êtes dans mes notes, là, je ne sais pas si vous avez à l'intérieur des notes tous les éléments de la structure, mais je vous dirais qu'il y a de 1 à 39, puis il y a 40 à 66. C'est comme deux grandes sections du livre d'Ésaïe. Je vous encourage encore une fois à prendre le temps d'aller sur YouTube, le projet Bible français. Ils ont divisé, ils ont fait 2 vidéos de 8 minutes. Si vous avez accès, prenez le temps d'écouter les 2 vidéos de 8 minutes. Ça va vous donner une très, très bonne idée du découpage entre les deux sections. Mais si vous avez dans vos notes l'ensemble de la structure, jusqu'à Ésaïe 39 compris, on est dans une... En fait, on a une petite section qui est Ézéchias, là, de 36 à 39. Mais jusqu'à 36, ce sont tous des jugements. Dieu prononce des jugements contre Jérusalem, contre Israël, contre le royaume divisé du nord, du sud,
prononce des jugements contre les nations environnantes, contre les incroyants. Constamment, il est en train de prononcer des jugements. Il va énoncer les péchés, il va annoncer les châtiments qui s'en viennent, et régulièrement, il va y avoir une pointe d'espoir à l'intérieur de ça, parce qu'il va dire, mais j'en ai pas fini avec vous. Mais il est en train de les préparer. Il dit, il va y avoir énormément de souffrances qui s'en viennent. Un peu comme le Seigneur fait avec nous, je viens à toi Bertrand, un peu comme le Seigneur fait avec nous lorsqu'il nous dit, dans les derniers temps, il va y avoir beaucoup de souffrances. J'étais là cette semaine, je suivais les informations, puis je dis, ça commence à... C'est un petit peu anxiogène, hein, la patente, le coronavirus. Là, tu commences à te dire, ouh, OK, ça fait peur un peu. Là, tu commences à figurer des chiffres dans ta tête. Tu te dis, il y a peut-être des gens que je connais qui sont plus fragiles, qui vont partir. Mais le Seigneur nous prépare à ça en disant, il faut que ces choses-là arrivent. Parce qu'après, vous allez être avec moi. Après, on va se réunir ensemble. Vous êtes avec moi dans la gloire. Si vous pouvez aller porter un micro à Bertrand. Bertrand, peux-tu lever la main, s'il te plaît? Ça ne sera pas long, docteur, c'est parce que sur Internet, tu as beau crier fort, ils ne t'entendent pas. Merci. J'aimerais que tu nous réexpliques comment aller sur YouTube pour découvrir les deux façons. Là, tu vas chez Bureau en gros, tu t'achètes un ordinateur. Comment on fait pour aller sur YouTube? Bien, tu vas sur YouTube, ça va jusque-là. C'est bon? Puis, tu écris Projet Bible français. Puis, tu t'abonnes à cette chaîne-là. Je vous encourage à vous abonner. Ils produisent encore des nouveaux vidéos. C'est super bien fait. Vous pouvez juste chercher sur Internet Projet Bible, mais c'est plus difficile des fois de trouver la version française. Vous allez avoir toute la liste. Vous faites juste descendre les vidéos. Vous allez voir, vous allez arriver dans des sections avec Ésaïe. Il va être écrit Ésaïe 1, partie 1, Ésaïe, partie 2. Puis, vous faites juste regarder la vidéo. Mais... Oui, il faut aller aussi sur la chaîne Église Espoir sur YouTube en même temps. Mais je vous encourage, comme je le mentionne souvent, quand on a des bons outils pédagogiques qui nous aident à franchir les siècles comme ça, comme ces petites vidéos-là, c'est extrêmement utile. Je vous avoue, moi, ce matin, j'ai pris le temps d'écouter les deux vidéos. Je voulais me remettre dans Ésaïe. Fait que tout le monde en bénéficie. OK, donc on a deux grandes sections qui vont être intercalées. On a une petite section, les chapitres 36 à 39 d'Ésaïe, où on va rencontrer un roi, le roi Ézéchias, qui veut marcher avec Dieu. Et Ésaïe va annoncer à Ézéchias qu'il y a un jugement qui s'en vient sur Israël, parce qu'Israël a péché. Puis Ézéchias va crier à l'Éternel, puis Dieu va protéger Ézéchias. Après sa mort, Manassé ne marchera pas avec Dieu, ça va être la catastrophe. Mais on a ce beau moment-là de la relation entre Dieu et Ézéchias à travers le prophète Ésaïe. Et puis on sait qu'après, les rois vont continuer à marcher tout croche. Donc, pour comprendre les livres prophétiques, j'ai oublié un élément historique important, c'est que pour comprendre les livres prophétiques, à la fin du règne de Salomon, tout de suite après le règne de Salomon, Israël se divise en deux royaumes. Vous avez le royaume du nord, qu'on va appeler le royaume d'Israël, puis le royaume du sud, qu'on va appeler le royaume de Juda. D'accord? C'est important d'avoir cette information-là quand on navigue dans les livres prophétiques, parce qu'il est question d'Israël, de Juda. Juda, des fois, va être appelé Jérusalem. Jérusalem est dans le royaume du sud. Fait que vous avez le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du nord, aucun roi va marcher fidèlement avec Dieu. Aucun des rois du royaume du nord va marcher fidèlement avec Dieu. Et donc, lorsque Dieu va commencer à châtier Israël, c'est encore le royaume du nord, le royaume du sud, c'est Israël, Dieu va châtier beaucoup plus sévèrement puis beaucoup plus tôt le royaume du nord. Dans le royaume du sud, c'est inégal. Plusieurs des rois ont marché entièrement ou en partie avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par entièrement ou en partie? Ils vont, admettons, faire du ménage, enlever, admettons, les idoles qui ont été amenées, même des dieux païens, des idoles qui ont été amenées dans le temple, qui ont été amenées à Jérusalem. Ils vont faire une partie du ménage. Rarement, ils vont faire tout le ménage au complet. Et donc, ils vont garder des alliances. Ils vont avoir des alliances contractées avec des royaumes environnants. Puis pourquoi est-ce que Dieu est tellement opposé à ça? Nous, on va dire aujourd'hui, tu vas avoir des alliances avec tes voisins. Hein? C'est important si tu veux pas t'écraser économiquement. On fait
des échanges économiques, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun échange économique, mais souvent, lorsqu'ils contractaient des alliances à ces époques-là, il y avait des mariages qui venaient avec ça. Et donc, si mon royaume fait une alliance avec ton royaume, peut-être que ma fille va marier ton fils. Puis là, ça veut dire que si ma fille marie ton fils, elle va peut-être aller adorer ses dieux. Puis là, peut-être qu'un geste de bonne volonté, c'est que je vais permettre à certaines personnes dans mon royaume d'adorer tes dieux, s'ils veulent le faire. Et donc, inévitablement, ces alliances-là conduisaient à une espèce de contamination au niveau des mœurs, au niveau de la moralité, au niveau de la fidélité à Dieu. Ça venait briser ça. Et donc, Dieu leur dit, vous ne pourrez pas faire ça. Si vous faites ça, ça va être pour votre détriment. Puis dans un sens, comme chrétiens, on vit ça tous les jours parce que nous, on n'est pas appelés à vivre dans un monastère, on est appelés à vivre dans le monde. Mais on doit naviguer dans un monde qui a d'autres, qui a un autre Seigneur, qui a un autre Dieu qui est en train de servir, qui est en train de servir d'autres dieux, d'autres passions. Puis chaque fois, à tout moment, on doit comme discerner et dire, non, ça je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas appelé, moi, à faire ça. On est un peuple saint, on a été mis à part pour honorer Dieu. Et donc, on doit naviguer dans ces eaux-là constamment. Mais en même temps, Dieu nous a donné son esprit. Et donc, on a l'esprit de Dieu, ce que le peuple d'Israël n'avait pas comme nous. Quand l'esprit était sur le peuple, à bien des moments lorsque le peuple se repentait, mais ce n'est pas chaque croyant qui avait le Saint-Esprit dans son cœur comme nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, ça va bien, on a du temps. Je pensais qu'il me restait 5 minutes. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Là, je vais l'ouvrir. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ça? Non? Ça va. Contexte historique, je pense qu'on a donné pas mal l'essentiel. Alors, quel est le message qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe? Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments de jugement, tout ça, puis on peut avoir l'impression que c'est seulement ça, mais c'est beaucoup plus riche que ça. Dieu est le Saint d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est le Saint d'Israël? On est dans un langage qui n'est pas contemporain du tout. Il est celui que Dieu chérit. Dieu est le bien le plus précieux de ce peuple-là. Dieu est son Dieu qu'il chérit, qui est mis à part pour lui. Donc, vous pouvez tourner avec moi, on va aller dans Ésaïe 6. On va lire quelques versets ensemble pour illustrer ça. Ésaïe au chapitre 6. Vous y êtes? Ésaïe 6. Peut-être que vous êtes familier avec la vision d'Ésaïe. C'est un moment où Dieu va se révéler à son serviteur, son prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Or, on sait que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Je vis parce qu'il est saint, assis sur un trône très élevé. On en comprend, je trouve que c'est bien illustré dans la petite vidéo, qu'il n'a pas vu la face de Dieu. Il a vu probablement le reflet de la gloire de Dieu. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Puis ça, c'est un indice, c'est comme si son trône était au-dessus du temple, puis juste les pans de la robe, c'est comme la traîne d'une mariée, admettons. Fait que les pans de la robe remplissaient le temple au complet. Fait que peut-être qu'il voyait le bout de l'ongle du petit orteil de Dieu, tu sais, mais Dieu est au-dessus. Comprenez, Dieu est immense, puis ça parle de la grandeur de Dieu. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins qui étaient des êtres spirituels, un peu comme les anges, mais particuliers. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face parce qu'ils sont dans la présence de Dieu et couvrent leurs yeux, leur visage. 2 dont ils se couvraient les pieds, qui est de la marque qu'ils sont dans la présence de quelqu'un qui est saint. L'idée de se purifier les pieds lorsqu'on voyage, lorsque Moïse entre en présence de Dieu avec le buisson ardent, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses souliers lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. »
Et le mot saint, ça veut dire autre, différent. Des fois, ça veut dire comme être à part. Dieu va dire, vous serez saints car je suis saint. Il va dire, vous allez être un peuple autre, un peuple différent, un peuple à part. Se sanctifier, souvent, ça veut dire justement se mettre à part pour Dieu. Mais pour Dieu, lorsqu'il prend le temps de dire, tu es un Dieu autre, à part, différent, il est en train de dire, tu es incomparable. Il n'y a pas de commune mesure avec Dieu. Et donc, les chérubins sont là, eux autres sont dans la présence de Dieu de manière probablement perpétuelle. Et tout ce qu'ils ont à dire, c'est, on a navigué dans l'univers, on a considéré toutes choses, puis rien ne t'est comparable. C'est important de saisir ça pour nous, parce que Dieu, dans sa bonté, nous donne plein de points de comparaison. Par exemple, il nous dit qu'il y a une robe. Bon, bien, un esprit ne porte pas une robe, mais ça fait qu'il y a les pans de sa robe dans le temple. Tu sais. Fait qu'on on va dire en théologie que Dieu utilise, la Bible utilise des anthropomorphismes. Anthropo qui veut dire homme, morphéo qui veut dire une forme. Et donc, Dieu va se présenter en se décrivant sous des formes qu'on peut comprendre, quelque chose qui a de l'air d'humain. On va dire, admettons, dans les psaumes, qu'il a penché son oreille vers moi. Tu sais. Fait que c'est souvent la blague pour de vrai. Tu sais, si Dieu penchait son oreille sur toi, toute la terre congèlerait en quelques secondes. Il n'y aurait plus de place pour le soleil. Tu sais. Son oreille serait absolument immense. Fait que c'est un anthropomorphisme. Dieu ne fait pas ça. Mais donc, Dieu, à l'intérieur des Écritures, va prendre des points de comparaison qui nous aident à apprécier qui il est. Le défaut pour nous, c'est qu'on a tendance à diminuer Dieu en faisant ça. Donc, Dieu le fait pour qu'on ait une idée de quoi on parle, de quoi je parle. Tu sais, par exemple, lorsque Moïse dit OK, il faut que j'aille leur parler de toi, tu sais, puis quel nom j'annonce, tu sais, Jean, Paul, Louis. Non, son nom, c'est Je suis. Quand tu prends le temps de méditer sur ce nom-là, c'est troublant. Je suis, c'est celui qui est, celui qui existe au-delà de toute chose, au-delà de l'espace, au-delà du temps, celui qui est immuable, celui qui ne change jamais, celui qui est. Il n'a pas été créé, il n'a besoin de rien, il est. Puis ça peut être comme très là. Ça a de l'air huge, tu sais, ça a de l'air gros, mais c'est. Fait que là, Dieu se révèle à nous de manière qu'on puisse avoir des points de comparaison, des mesures. Mais un passage comme celui-là nous rappelle qu'on doit accepter la démesure avec Dieu. Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et concevoir. Fait que quand des fois on pense à l'éternité puis on se dit, ouf, tu sais, l'éternité à adorer Dieu, ça va être comme long, tu sais, ça va être comme, on va chanter des chansons pendant toute l'éternité. Non, mais tu es en train de connaître celui qui est impossible de saisir. C'est comme si tu allais faire un voyage dans un nouveau pays, puis à chaque instant, tu es en train de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez déjà fait ça, un voyage qui est vraiment déstabilisant? Suzy, tu as fait quelques voyages dans les dernières années. Quel pays t'a le plus déstabilisé? Le Maroc. Pourquoi? Un élément. C'est complètement différent. Mais c'est parfaitement dit, ça fait tout à fait avec mon illustration. Le Maroc, parce que c'est différent. Dieu, c'est très différent. Il n'y aura pas d'ennui à découvrir la perfection même qui est infiniment autre que nous. C'est impossible de s'ennuyer dans cette expérience-là. C'est juste parce qu'on est très limité, puis on se dit, ouais, ben ma femme, ça fait 27 ans qu'elle est mariée avec moi, puis des fois, elle trouve ça un petit peu ennuyant. T'sais. Fait que l'éternité, ça peut être long. Ouais, mais c'est Yannick. C'est pas Dieu. On est ailleurs, là. Et donc, Dieu, c'est le Saint d'Israël. Et pourquoi je prends le temps de souligner cette idée-là de Saint, 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 c'est qu'on fait un petit peu la même chose avec Jésus. C'est pour ça que j'aime le fait qu'on soit dans l'Évangile de Jean actuellement. L'Évangile de Jean nous aide
en commençant, la manière que l'Évangile commence, on commence avec « Je suis ». On commence avec, avant d'aller voir le petit Jésus dans la crèche, soit dit en passant, vous remarquez que dans Jean, il saute complètement ça. Mais donc, avant de voir le Jésus humain là, qui est accessible, qu'on va même pouvoir tuer sur la croix, il est tellement humain qu'il peut même mourir. Avant ça, on commence le début de l'Évangile de Jean en voyant sa grandeur, avec « Je suis ». Combien il est majestueux, combien il est grand. Et je pense qu'un des défauts qu'on a avec Jésus, c'est que ça devient un peu notre body. Là. Puis c'est vrai. Le pire, c'est que c'est ça, c'est que c'est vrai, c'est que lui-même va dire « Je vous appelle mes amis ». Oui, mais ça ne veut pas dire que la familiarité va faire qu'on va en perdre la crainte, l'amour, la révérence. Aller retourner lire l'Apocalypse pour le voir dans toute sa majesté. Et donc, le message d'Ésaïe, c'est que Dieu est le Saint d'Israël. Et puis, on trouve ça dans Ésaïe 6. On voit que Dieu va se révéler à Ésaïe. Au verset 4, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Puis là, Ésaïe a la seule réponse sensée en réalisant qu'il est dans la présence de Dieu. Il dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il est convaincu qu'il est mort. Il est convaincu qu'il va mourir. Puis n'importe lequel d'entre nous entrerait dans la présence de Dieu, même si vous étiez complètement insensé, la présence même de Dieu vous ramènerait à vos sens, puis vous diriez « Je suis faite ». Mais les séraphins, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Tes péchés sont payés. Tu as été purifié avec une pierre ardente. Ton péché a été consumé. Puis tes lèvres qui étaient impures, c'est vrai, sont maintenant pures. Tu vas pouvoir louer l'Éternel. Tantôt, quand vous allez chanter des chants, là, on va se préparer à prendre le repas du Seigneur. Là, quand vous allez commencer à chanter, pensez à ça. À cause de Christ qui a expié vos fautes, votre louange est agréable à l'Éternel. C'est absolument extraordinaire. Parce que je veux dire, on est encore des pécheurs, on pêche encore par moments. Mais à cause de Christ, ma louange est agréable à l'Éternel. Donc Dieu est le Saint d'Israël et il est le Sauveur, il est le Rédempteur d'Israël. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Ésaïe 53. Si vous n'êtes pas familier avec ce chapitre-là, je vous encourage à prendre le temps de le lire, le méditer, louer le Seigneur. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas chrétien, songez au fait que ça a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Puis posez-vous la question si vous voulez être sauvé par cette personne-là. Qu'il prenne le poids, le prix de vos péchés sur ses épaules. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Ésaïe 53:1. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'était pas un chérubin, là. C'était pas un séraphin. Il est apparu comme un homme tout à fait ordinaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce qu'il est arrivé, puis c'était Dieu, le Fils, qui s'en venait parler, puis on l'a complètement méprisé. C'est ça le début de Jean. Jean 1, la lumière est venue parmi les hommes l'ont rejeté. C'est exactement ça. Semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand il est sur la croix, le peuple d'Israël est convaincu que Jésus a juste ce qu'il mérite, qu'il est maudit de Dieu. Puis, dans un sens, il n'y a pas ce qu'il mérite, mais il est maudit de Dieu, parce qu'il prend nos péchés sur la croix.
Mais eux considèrent qu'il a été maudit par Dieu, il a été rejeté par Dieu parce qu'il meurt de la mort la plus humiliante de l'époque. L'envahisseur romain l'a crucifié comme un criminel. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Je vais m'arrêter ici, mais ça vaut vraiment la peine de lire le chapitre au complet. Tout à l'heure, on va être avec Jean-Baptiste dans l'Évangile de Jean. Puis lorsque Jean va voir Jésus apparaître, il connaissait déjà depuis son enfance, mais il est au début de son ministère public, puis il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quand Jean fait cette déclaration-là, je n'ai pas le temps à travers l'exposé de tout développer ça, mais c'est impossible que Jean ait vraiment su ce qu'il est en train de dire. Parce que les Juifs n'avaient pas compris qu'Ésaïe 53 nous parlait du Messie. Mais donc, en fait, il y a plein de choses que Jean-Baptiste ne comprenait pas. Par exemple, dans le même passage, il va se faire questionner, puis ils vont dire, est-ce que c'est toi, Élisée, qui avait été... il nous avait été dit qu'un autre Élisée allait venir. Est-ce que c'est toi? Il dit, non, ce n'est pas moi. Mais quand je vais dans les autres évangiles, Jésus dit, oui, c'est lui. C'est pas que Jean est en train de mentir, puis que les évangiles se contredisent. C'est que Jean-Baptiste lui-même n'a jamais fait la connexion que c'était lui, Élisée. Il n'a jamais réalisé ça. Et donc, il ne réalise même pas ce qu'il est en train de faire. C'est un prophète, l'Esprit de Dieu est sur lui. Les prophètes, des fois, disaient des prophéties sans comprendre toute la portée de leurs prophéties. Et donc, il ne peut pas le saisir. Mais lorsqu'on va à la fin dans l'Apocalypse de Jean, on est dans l'Évangile de Jean, on va dans l'Apocalypse de Jean, on retrouve tout ce thème-là de l'agneau de Dieu qui est immolé pour nos péchés. Et donc, il pouvait comprendre quelque chose. Jean pouvait peut-être penser au passage dans Ésaïe 53, mais vraiment saisir c'est quoi ce l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde. En fait, Jean, plus tard, voyant que Jésus est comme maltraité, tout ça, même il y a des doutes, il dit, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que je me suis trompé? Ça ne semble pas se passer comme ça devrait se passer. Donc, il ne pouvait pas saisir tout ça. Mais Jésus-Christ est cet agneau qui est envoyé pour prendre nos péchés. Donc, un des messages dans Ésaïe, très important, c'est que Dieu est le sauveur, il est le rédempteur. Et puis le dernier élément que je veux souligner, c'est que Dieu est le serviteur d'Israël. Donc, souvent, on va parler du serviteur souffrant. Dans l'esprit du peuple juif, le Messie qui allait venir ne pouvait pas être un serviteur souffrant. Ça devait être un roi régnant qui allait venir faire justice puis libérer Israël de toutes ses conséquences. Mais ce qu'on découvre à travers le livre d'Ésaïe, c'est qu'il y a un serviteur souffrant qui va venir. Et c'est lui qui va libérer, en fait, Israël de son plus grand ennemi, ses propres péchés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le livre d'Ésaïe? On peut prier pour les nations, parce qu'un des messages qu'on trouve à travers le livre d'Ésaïe, c'est que ce message-là va être annoncé à toutes les nations. Donc, on peut prier pour toutes les nations. Je vous dirais actuellement, avec ce qui se passe sur la Terre, avec le coronavirus, pour de vrai, il y a des milliers de personnes qui vont se convertir dans ces circonstances-là. Parce qu'ils vont craindre. Quelqu'un leur a témoigné, leur a annoncé l'Évangile. Puis là, ils vont prendre crainte. Beaucoup d'entre nous, on s'est convertis, plusieurs d'entre nous, Dieu nous a sauvés dans un moment où on a considéré que notre vie était limitée, puis qu'un jour on allait mourir, puis on voulait se préparer pour l'éternité. Et donc, le livre d'Ésaïe, ce qu'il nous annonce, c'est qu'il y a un salut pour les nations. Ce serviteur souffrant-là va venir pour les nations, puis un jour, il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre qui vont venir célébrer à Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On prie pour les nations du monde pour qu'ils puissent connaître ce sauveur-là. On l'annonce, ce sauveur-là. On s'en va dans Ésaïe, puis on ouvre Ésaïe. On dit, attends, là, tu penses que la Bible, c'est juste un livre comme les autres? Attends, tu ne connais pas la Bible, il faut juste te donner un teaser, tu sais. Il
peut-être voir ça un peu, puis que tu ailles découvrir ce livre-là extraordinaire. Puis on prie pour que Dieu sauve. Et l'invitation qui nous est faite à nous, c'est de répondre avec grâce. De répondre à cette grâce-là de Dieu, puis de venir constamment. Le livre d'Ésaïe nous dit que l'être humain n'est pas capable de satisfaire aux exigences de Dieu. Mais Dieu nous a envoyé son ange, son messager Jésus, puis il est venu toucher notre impureté, il nous a purifiés. C'est ça qu'on célèbre dimanche après dimanche. Alors, on continue dans 2 semaines. Dimanche prochain, on a une petite pause parce que c'est la relâche scolaire. Donc, dimanche prochain, il n'y a pas de cours. Dans 2 semaines, on continue dans le livre de Jérémie. Je vous encourage à aller écouter les petites vidéos sur Jérémie. Je vous encourage à lire. On a identifié dans vos notes, à la fin, vous avez des chapitres que vous pouvez aller lire. Jérémie, c'est peut-être un peu long, mais vous avez 2 semaines. Vous pouvez lire Jérémie au complet. Ou juste aller lire ces chapitres-là, puis on va faire un survol de Jérémie. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour ce livre absolument phénoménal. C'est un beau livre, Seigneur, qui nous trouble, qui nous travaille, qui nous parle même de nos péchés à nous, Seigneur, mais qui nous parle de ta grâce. Seigneur, je te prie de nous aider à connaître ta parole, à être touchés par ta parole. Viens, Seigneur, remplir nos cœurs de louanges par ta parole. Seigneur, viens sauver aujourd'hui sur la terre. Viens sauver des hommes et des femmes qui vont comprendre, Seigneur, le témoignage que les chrétiens livrent à ce merveilleux serviteur souffrant qu'est Jésus-Christ. C'est dans son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Amen.